Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 10 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « J'ai un souvenir ému du 10 juin 2021 ». Oui, c'était il y a un an, jour pour jour. Le 10 juin 2021, je m'apprêtais à partir en week-end et à mettre dans mon réservoir un carburant qui me coûtait un petit peu moins de 1,26 € le litre. J'étais d'autant plus joyeux que le CAC 40 caracolait entre 6005 et 6006, avec des perspectives de croissance absolument mirobolantes. On était entre 7,5% d'ici 2021, avec une inflation parfaitement contenue, très sage en ce qui concerne par exemple ce qu'on appelle le Core CPI, c'est-à-dire les prix hors alimentation et énergie. On était à 0,9 en Europe et on était à 1,9% d'inflation le 10 juin 2021. Oui, ce 10 juin était un véritable petit paradis. Il y a 48 heures, je me souviens d'avoir vu le CAC 40 à 6590, presque 6006, d'avoir vu, d'avoir vu le litre d'essence, lui par contre, atteindre 2,25 le litre, c'est-à-dire exactement 1 € de plus que le 10 juin 2021. Et là, je me suis dit, soudain, c'est quand même assez étonnant que le CAC 40 soit encore au-dessus des 6005, avec des carburants qui ont pris donc 75-80% en l'espace d'un an, avec une inflation passée de 1,9 à 8%. Et je me disais, est-ce que le CAC 40 ne nous prépare pas, on va dire, un petit collapsus? Eh bien, figurez-vous qu'on ne l'attendait pas vraiment hier après la prestation de Christine Lagarde, mais ce matin, on se réveille avec un CAC qui ouvre un nouveau gap à la baisse. Et c'est en fait le second consécutif. Et là, ça commence à vouloir dire quelque chose. Pourquoi ? Parce que nous sortons d'une période de 9 jours de stagnation, et ces épisodes de stagnation, on en a déjà connu d'autres. Par exemple, je crois, du 2 au 10 décembre 2021, et puis du 27 décembre au 5 janvier. Vous savez, le CAC 40 qui accélère à la hausse, et puis qui ensuite, pendant une semaine, se trouve coincé dans un étroit range. Eh bien, chaque sortie de range depuis décembre, elle s'est toujours faite à la baisse. Toujours. Donc là, je ne veux pas peut-être exagérer les effets, mais là, franchement, depuis hier soir 20h20, nous assistons véritablement, d'un seul coup, à un décrochage des indices qui prend tout le monde de court, et personne ne sait comment sortir du marché, parce que ça faisait quand même 10 jours qu'on avait des séances à 2 milliards d'euros, et 2 milliards d'euros, mais c'est parmi les séances les moins actives de la décennie. Autrement dit, il n'y a pas de porte de sortie. Donc vous avez des signaux baissiers dans tous les sens depuis ce jeudi soir 9 juin, et en face, pas d'échappatoire et même pas de placement alternatif, puisque même les métaux précieux sont affectés, eux, par la hausse des rendements qui est continue depuis maintenant 10 séances. Et notre OAT va peut-être ce soir s'inscrire à 1,99 ou 2%. Ça sera le 6e record depuis avril 2014, mais surtout, ça sera la 10e séance de dégradation consécutive sur le marché obligataire. Et tout ça arrive après déjà un krach obligataire depuis le 1er janvier qui avait amputé la valeur de votre portefeuille obligataire, celui que vous avez dans votre contrat d'assurance vie, est déjà amputé de 15%. Eh bien, une fois qu'on a atteint ces 15%, on assiste maintenant à une sorte de funiculaire, mais à la baisse, sur la valeur de votre portefeuille obligataire et à une hausse symétrique des taux.
C'est pourquoi vous comprenez que j'évoque ce souvenir ému du 10 juin 2021 qui était presque paradisiaque en comparaison de ce que nous connaissons à la veille de ce week-end et à 4 jours donc, de la réunion de la Fed. Et quand on voit l'orientation des marchés depuis jeudi soir, on se dit que finalement, peu importe le niveau d'inflation qu'on nous annonce, peu importe l'interprétation que la Banque centrale en fera, les marchés ils se sont déjà fait leur opinion. Après la révision à la baisse des perspectives de croissance pour 2022 et 2023, l'inflation elle est installée pour très longtemps. Voilà, l'effet de ciseau, eh bien, on est en train d'un seul coup d'en mesurer la dangerosité. L'effet de ciseau d'une croissance qui chute et d'une inflation qui s'envole. Vous connaissez tous la synthèse de ce scénario. Ça s'appelle la récession. Et là, sur fond de stagflation. Et les marchés n'ont même pas commencé à pricer ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc ce week-end va probablement laisser les investisseurs avec pas mal de stress et d'angoisse pour le début de la semaine prochaine. Mais il fallait bien que ça arrive, c'était quasiment inévitable. Et le rebond que nous venons de vivre depuis je crois le 7 mars dernier vient de s'achever ce 7 juin et nous sommes probablement repartis pour 2, 3, voire plus de mois de baisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Bon week-end et à lundi.